Aujourd'hui, il y aura 2 sessions d'essais libres. Je voudrais attirer votre attention sur les essais Formule 3 qui débuteront à 10h45 dans une demi-heure donc. Vous devrez être prêt à mettre vos bateaux à l'eau et quitter le ponton au signal du drapeau vert, dès que le plan d'eau sera fermé à la circulation. Donc, vous serez prêt bien avant et vous attendrez le signal afin de profiter du temps qui vous est imparti. Des questions? Ok. Vous avez 20 minutes. Merci beaucoup et bons essais. Pour la 17e année consécutive, la ville d'Épinay-sur-Seine accueille la compétition très attendue des 4 heures motonautiques catégorie Formule 3. Yes, okay. Venus des 4 coins de la planète, les pilotes n'ont qu'une idée en tête: passer le drapeau à damier en pole position. Quelques heures avant la course, le paddock est en ébullition. Il reste peu de temps à cette team pour veiller aux derniers détails techniques. 160 chevaux grondent sous les capots. Ces engins peuvent donner libre cours à de fantastiques accélérations allant de 0 à 180 km/h en quelques secondes seulement. Leurs comptes tours peuvent alors avoisiner les 10 000 tours minutes. Les essais libres pratiqués dès l'arrivée des pilotes permettent de sentir les réactions du bateau face au plan d'eau sur lequel ils auront à concourir. Réglages et ajustages des moteurs sont alors nécessaires afin d'obtenir le maximum de puissance. Dans quelques instants, les essais chronométrés détermineront l'ordre de départ. Classé 3e lors des championnats du monde 2003, Paul Scott est de retour à Épinay. Cet Anglais de 27 ans est également détenteur du record du monde de vitesse en Formule 3. Cela fait plus de 10 ans qu'il pilote. Cette catégorie, il la maîtrise parfaitement, aussi à l'aise sur le paddock que sur le plan d'eau. Peu de temps avant les essais chronométrés, il nous accorde quelques minutes afin de nous révéler les principes de la Formule 3 inshore. En fait, ce sont des moteurs calibrés pour la course. Nous avons 3 cylindres et 6 carburateurs. Beaucoup de carburant circule ainsi pour permettre l'entraînement. On peut atteindre facilement les 10 000 tours minutes avec ces hors-bord. Ça n'a pas l'air de grand-chose, mais c'est ce qui permet d'atteindre de telles vitesses lors des compétitions. Sur les patins, il y a comme des marches qui permettent de casser le passage de l'air et ainsi de créer des tourbillons, permettant ainsi d'avoir moins de friction possible avec l'eau. Les cockpits de course ont été développés vers la fin des années 60. Ce fut une révolution. Les designers et les constructeurs ne cessent de travailler sur l'ergonomie de ces cockpits et l'évolution ne cesse de continuer. On ressent la vitesse 3 fois plus à bord de ces engins qu'à bord d'une voiture de course. Donc, si vous êtes à 160 km/h avec le bateau, vous avez l'impression d'être en fait à plus de 400 km/h. L'idée sur les catamarans est de garder la majeure partie du bateau hors de l'eau pour limiter les frictions.
Lorsque vous arrivez dans un virage, vous abaissez le nez du bateau pour entrer en contact avec l'eau. Et lorsque le virage est passé, un peu de trim pour faire circuler l'air sous les patins et ainsi gagner en vitesse. Le truc est d'être à mi-chemin entre voler et flotter. Ne serait-ce que 5 km/h de vent peut faire que l'on reste dans la course ou que l'on coule. Donc la difficulté est d'effleurer la surface de l'eau. Simon Francis, second anglais de la compétition, se mesure pour la première fois au champion de Formule 3. Ce serait sympa de gagner. C'est ma première saison en Formule 3. Je commence juste à faire mon apprentissage. J'aimerais vraiment être dans les 3 premiers. Ce serait un bonus, car nous cumulons des points sur toute la saison. Mais comme on dit, c'est un peu la loterie. Je n'ai pas encore expérimenté 40 tours avec mon bateau. Je ne sais pas comment il va réagir. Donc si je finis dans les 3 premiers, ça serait super. La catégorie dans laquelle je pilotais avant allait 30 km/h moins vite que celle-ci. Donc la différence de vitesse est très importante et nécessite une plus grande concentration. Le mot d'ordre est donc concentration et donner le meilleur de soi. Les essais chronométrés sont terminés. Chaque pilote doit attendre l'affichage des résultats pour en déduire la place qu'il occupera au moment du départ. Pour Simon, l'attente est de courte durée. Il vient de décrocher le meilleur temps, devançant son compatriote de quelques secondes. Un résultat spectaculaire pour une première saison. Paul Scott sera donc second sur la ligne de départ. Le virus du inshore lui a été communiqué par son père dès son plus jeune âge. La passion n'est cependant pas le seul élément permettant d'arriver à un tel niveau. Tu peux commencer les compétitions, je pense, dès l'âge de 17 ans et demi. Mais c'est à force de travail, et seulement de travail, que tu y arrives. Chaque année, nous devons effectuer des tests d'immersion avec un cockpit en piscine. Tu es attaché comme dans ton bateau, en tenue et en position de pilotage, avec la bulle au-dessus de ta tête. Ils te renversent ensuite dans le bassin et te maintiennent sous l'eau. Tu dois alors ressortir le plus rapidement possible. Si tu fais tout ça, tu peux concourir. C'est à la piscine de Viry-Châtillon que nous rencontrons Karine Morisot. À 32 ans, c'est une des rares femmes pilotes inshore. On n'en compte pas plus d'une dizaine en France. Ça te dérangerait d'ouvrir la bouteille ? Comme tous les 14 mois, elle doit se livrer à ces tests d'immersion imposés par la fédération afin de conserver sa licence. Une simple formalité pour elle et pour Patrick Chaboche, son coéquipier, président du club de plongée de la ville. Demain, ils courront ensemble, par tranche d'1 heure et demie chacun, le championnat de France d'endurance, appelé aussi les 3 heures de Viry. Si ces tests peuvent sembler impressionnants, ils ne sont rien en comparaison de ce que peut ressentir un pilote lors d'un retournement à pleine vitesse. Jour J à Viry.
25 bateaux se préparent à la mise à l'eau des essais libres. 25 S850, appelés également classe 1. Moi j'étais toute petite, je suivais déjà mon beau-père qui faisait des courses de bateaux. Mais à l'époque je ne tirais que la remorque. Et puis donc mon président de club de plongée cherchait un copilote et c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, on va dire. La réglementation de l'endurance dit qu'un pilote doit courir 2 heures grand maximum. Donc là, comme c'est des courses de 3 heures, on est 2, et sur des courses encore plus longues, on est parfois 3, parfois 4. Sur les 24 heures de Rouen, on tournait à 4 par exemple. Moi j'aime bien l'endurance, oui, j'aime bien l'endurance. Ça m'intéresserait de faire de la vitesse, mais c'est pareil, bon, il faut des coques plus légères, une coque qui est plus légère que celle-ci, enfin un autre matériel, donc c'est pas évident. Non, mais l'endurance me plaît beaucoup, oui. C'est un bateau qui ne démérite pas, a priori. S'il tourne bien, si on n'a pas d'autres problèmes, s'il n'y a pas de soucis, on peut espérer dans les 5 premiers. Je pense, oui. À moins que certains aient fait des réglages fantastiques depuis la dernière course, ce qui est envisageable, hein, on ne sait pas. Mais sur la dernière course qu'on a faite, on a été 4e un petit moment, donc on peut espérer une des 5 premières places, je pense. C'est moi qui fais le départ tout à l'heure, on part à 15 heures. Ces bateaux-ci sont plus lourds que les Formule 3 vus précédemment. Ils sont calibrés pour l'endurance. Il est d'ailleurs fréquent de trouver des coques en bois, comme le bateau 91 de Karine et Patrick. La cellule et le cockpit sont quant à eux en carbone Kevlar. Les moteurs, pour la plupart de type 2 temps avec une cylindrée de 1050 à 1365 cm3, peuvent emmener le bateau jusqu'à 160 km/h. Reste à tenir la distance pendant les 3 heures de course. C'est Karine qui va piloter durant les essais libres. Patrick prendra la suite. Le plan d'eau leur est familier, mais il s'agit ici de tester leur nouveau moteur encore en rodage. Après quelques tours de bouée, Karine préfère écourter les essais. Le moteur chauffe anormalement. De retour au paddock, l'équipe se mobilise afin de localiser l'origine du problème. Après quelques longues minutes, tout rentre dans l'ordre. Encore quelques réglages à affiner et le bateau sera prêt pour la course. À Épinay, nous sommes à moins de 30 minutes du départ. Chacun se concentre. La tension monte. L'heure n'est plus au réglage. Il faut apporter les bateaux jusqu'à la grue. Bonne chance. Fais attention. On se revoit tout à l'heure.
Le motonautisme inshore est peu connu du grand public. À l'exception de la Formule 1, il est peu médiatisé. Son cousin, le offshore, pratiqué en mer, attire beaucoup plus l'attention. C'est pendant l'entre-deux-guerres que la course sur circuit s'est développée. Cette discipline ne compte pas beaucoup de licenciés en France. Très peu d'entre eux sont pilotes professionnels. La plupart, faute de sponsors, ont une activité annexe leur permettant de financer leur coûteuse passion. Aujourd'hui, c'est sous le label prestigieux de championnat du monde vitesse que les pilotes vont se mesurer les uns aux autres pendant 40 tours, soit 68 km. 2 bouées, 2 virages séparés par une ligne droite de 400 mètres, de quoi promettre de belles accélérations.
Le drapeau à damier tombe. Les 2 courses sont terminées. La tension accumulée durant la compétition retombe peu à peu et les effets de celle-ci se font sentir. Bien vidé. Ah oui, oui. Depuis là, c'est vraiment... c'est un grand plaisir. Là. Grande émotion pour Paul également, qui va monter sur la première marche du podium. Reste une formalité à remplir pour les 3 premiers, la pesée. Elle est obligatoire afin de s'assurer que les bateaux ne soient pas plus légers que le poids minimal imposé par le règlement. Si le contraire se produisait, le pilote serait disqualifié. Les 2 amis se retrouvent. Simon a, quant à lui, confirmé les résultats de ses essais chronométrés. Il est arrivé 3e. Un résultat prometteur pour une première course. Au second départ, tu étais juste derrière moi. Et puis tu m'as doublé et tu as tellement fait de vagues qu'on a tous été obligés de dévier notre trajectoire. Tu sais, au dernier tour, tu as fait tellement de remous que la bouée était presque couchée dans l'eau. Tu sais, quand j'ai gagné, on ne m'a pas félicité. La première chose qu'on m'a dite, c'est « Tu as vu ce qu'a fait Simon ?» derrière la pédale. Pas qui monte dessus alors, c'est ça? Moi, il y aurait 100 kilos de plus. Même formalité pour Karine et Patrick. Ils sont arrivés en 3e position. Une belle surprise pour Karine, qui espérait atteindre la 5e place. Tu ne donneras pas le poids du bateau sans moi, hein, Patrick, hein. Reste le moment attendu pour tout champion, le podium. Bravo à cet équipage numéro 91 du club de Viry-Châtillon. Ils portent le bon numéro. Alors qu'ils reçoivent les ovations du public, chacun pense déjà à la saison qui se poursuit et aux nombreux championnats où ils devront remettre leur titre en jeu. Modèle complètement la... Très très grand bravo, magnifique.